We try over there at the last chance, but don't worry, faut aller le chercher. Ah oui. Alors en fait là on est en plein montage, donc c'est-à-dire que les projets sont faits en amont par rapport donc à l'espace, au lieu, avec les artistes. Ensuite les œuvres ont été produites ou réalisées sur place et là on est en accrochage des différentes œuvres, des différentes créations. Oui mais c'est lourd hein. Parce qu'une fois que c'est dans le vide... Vous êtes sûr là? Ce lieu, il vivait plus puisque maintenant j'habite à Paris. J'avais pas envie de le vendre parce que j'ai eu 2 ans de travaux, donc c'est un peu mon âme qui était dans ces lieux. Mais en même temps, j'y étais plus puisque j'avais enlevé tous mes effets personnels. Et un jour, j'étais chez un ami artiste et on était en train d'écouter une chanson. C'était du jazz et le titre c'était A House Is Not a Home. Et là, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que cette maison, c'est devenu juste un objet, c'est plus un foyer. Donc je me suis dit, l'été, c'est touriste, enfin, il y a beaucoup de touristes dans la région. Il y a peut-être quelque chose à faire et justement de présenter des œuvres dans un autre espace que dans une galerie ou un musée. Et c'est très amusant, autant d'un point de vue création pour les artistes que pour moi-même en tant que commissaire d'expo. Cette œuvre, ce sont en fait des lettres qui sont comme des lames de couteau, qui sont coupantes et qui s'inspirent des couteaux de jet qu'on trouve en Afrique centrale, au Congo. Donc je crée ce socle pour poser des gants en cuir pour que les gens puissent le prendre sans se couper et apprécier l'œuvre. C'est vrai que lorsqu'on retrouve cette œuvre dans le contexte ici, moi je suis vraiment ravi parce que je ne l'imaginais pas fonctionnant aussi bien avec l'espace. Elle arrive à dialoguer justement avec les autres œuvres qui sont ici. Bon, par exemple, moi j'aime beaucoup l'idée que la lumière qui passe à travers le Daniel Buren qui est derrière se reflète un peu dans les lettres. C'est quelque chose qui ne peut se passer qu'ici puisque ces œuvres se côtoient dans cet espace. J'ai jamais exposé dans un endroit, dans une maison, non, jamais. Et c'est vrai que ça me fait sourire parce que au départ, je pensais que je pensais que ça serait effectivement assez. L'idée me paraissait étrange en fait. Et encore une fois, la grande motivation, ça a été d'abord le projet par Ingrid et puis aussi la liste des artistes que j'ai trouvé très intéressante. Donc se retrouver tous ensemble dans une maison, je me suis dit on peut effectivement aller assez loin. Watch this. Yeah, you got it. In terms of site-specific work, j'ai déjà fait un travail spécifique sur site comme cela à New York. J'ai réalisé une pièce, un hall d'entreprise. C'était pour un bureau plutôt aseptisé, avec de grands espaces, des marbres qui prennent beaucoup de place. Mais ici, je pense que c'est un espace beaucoup plus personnel parce que c'est une maison. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme cela. Je suis très heureuse d'avoir participé au projet. Je pense que c'est une idée très intéressante de travailler ainsi ensemble dans une maison vide. Là, vous êtes au cœur de la maison, dans la pièce principale qui est aussi bien le salon que la cuisine, la mezzanine, donc différentes atmosphères. Vous avez les transparences de Daniel Buren. C'est une œuvre. Là, vous avez des œuvres de Bernie de Bruck. Là, Bernie nous a fait déménager donc la table du salon. Et c'était ça aussi. Alors là, on rentre en fait dans mon intimité puisque c'était mon ancienne chambre. Vous avez un artiste donc Kendall Gears qui va présenter une vidéo, une photo, une installation sur le mur. Et je suis assez contente que ce soit lui qui ait choisi ce lieu parce que
L'installation est vraiment complète. Il s'est vraiment investi dans l'espace. Il a passé une semaine dans les lieux. Il y a une partie de moi dans les lieux, dans les échanges avec les artistes, dans les œuvres, j'imagine dans la création. Ken Dong m'a dit qu'il avait été beaucoup inspiré par les lieux, par moi. Le funk, je ne sais pas, faudra lui poser la question. Mais oui, il y a beaucoup en fait, vous êtes obligé quand vous organisez une exposition atypique dans un univers qui est familier, de rentrer dans l'intimité des uns et des autres. Et après, c'est de pouvoir organiser des expositions tous les étés et que ça devienne un rendez-vous. C'est ça, après. On travaillera sur la prochaine, après. Déjà.